Salut les amis, je vous salue tous. Je suis content de démarrer les moments de direct avec vous. Pourquoi c'est direct? Pourquoi j'ai commencé les directs? C'est parce que je me suis rendu compte dans toutes mes publications, parmi l'ensemble de mes publications, les publications qui ont intéressé beaucoup de TikTokers, beaucoup des amis, de ceux qui sont abonnés juste comme ça, et de ceux qui sont abonnés de façon sur un sujet, sur un élément. Toutes ces personnes qui se sont abonnées à mon compte TikTok, et j'ai constaté que ce sont des vidéos qui concernent le mariage, les vidéos qui concernent la réussite scolaire et professionnelle, et les voyages, et quatrièmement les vidéos qui concernent les prières. Donc, quand je suis l'ordre des vidéos qui ont capté l'attention de beaucoup de personnes, les vidéos qui ont permis à ce que je puisse avoir plus de 2 millions d'abonnés, plus de 2 millions d'abonnés, pas 2 millions d'abonnés, plus de 2 millions de vues, deux vidéos de 2 millions de vues concernant le mariage, une vidéo de 1 600 000 vues concernant encore le mariage. Et les autres vidéos qui ont fait presque 1 600 000 vues, ou 2 millions aussi de vues, sont des vidéos relatives à la réussite scolaire, surtout aux examens. Ce sont ces vidéos-là qui ont poussé vraiment beaucoup de personnes à suivre, qui intéressent beaucoup de personnes, et qui ont fait aussi que beaucoup de personnes puissent s'abonner. La vidéo sur le mariage, par exemple, a permis à ce que je puisse avoir une vidéo seulement, 5000 abonnés, une autre vidéo sur le mariage, 2000 abonnés, ainsi de suite. Donc juste le mariage, moi je prends juste 3 vidéos sur le mariage et qui m'ont permis d'avoir quelque chose comme plus de 10 000 abonnés. À l'heure actuelle, j'ai 60 000 abonnés. Mais là, les vidéos du mariage, ce sont des vidéos là qui ont captivé l'attention de beaucoup de personnes. Raison pour laquelle je me suis des publications qui ont intéressé, qui ont permis à beaucoup de personnes de s'abonner à mon compte TikTok. Et c'est l'une des premières vidéos en direct comme ça. Donc je vais commencer par le mariage. Après le mariage, je vais toucher également la réussite aux examens et la réussite professionnelle, universitaire, scolaire, ainsi de suite. Tout ce qui est réussite, je vais le faire. Et excusez-moi si je n'arrive pas à manipuler tout ce qu'il faut faire pour le direct. Ce sont juste les débuts. Et les débuts sont toujours un peu difficiles, mais je crois que ça va aller. Donc, ce soir, j'espère que le son est bon. Le premier élément, c'est le son. J'espère que le son est très bon. Si le son est bon, vous pouvez juste écrire que le son est bon ou le son est excellent. Parce que je n'ai pas vraiment de retour. Je suis tout seul ici. Donc si le son est bon, vous dites que le son est bon. Là, je saurai que le son est très bon. Et je vais continuer. Voilà. Donc, je vais dire le mariage n'est pas une surprise. Le mariage n'est pas une surprise. Ça signifie quoi? Le thème de ce soir, le mariage n'est pas une surprise. Simplement pour dire, se marier, pour que tu te maries, ça ne viendra pas de façon surprenante. C'est que tu ne t'attendais même pas à te marier et subitement tu te retrouves marié. Ça ne se passe pas comme ça. Et là où je suis, par la grâce de Dieu, nous avons 23 ans de mariage, bientôt 24 ans de mariage. Nous avons fait 4 ans de fiançailles, plus 23 ans de mariage, ce qui fait que nous avons plus de 27 ans de relations amoureuses. Donc, se connaître, et 23 ans de mariage, ça fait 27 ans de relations amoureuses. Et pendant les 4 ans de fiançailles, on était presque tous les jours ensemble, parce que nous étions dans la même université. Je reviendrai sur le témoin de notre rencontre un peu plus tard. Donc, vous écoutez quelqu'un
quelqu'un qui est devant vous, simplement devant vous, qui a été influencé par d'autres personnes et qui a à son actif 4 ans de fiançailles, plus 23 ans de mariage. Et Dieu nous a bénis, nous avons 4 enfants biologiques, directement de nous, mais sans compter le nombre des enfants que Dieu nous a donnés. Et nous sommes pères de beaucoup d'enfants que je ne peux même plus compter. Donc nous avons une famille nombreuse, une grande famille nombreuse. J'en ai beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Et donc je suis content de cela. Donc, et voici une première chose que nous devons savoir concernant le mariage. Le mariage, plus par Dieu lui-même. Dans Genèse chapitre 2, verset 18, et Dieu dit, l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide de Dieu concernant le mariage et qui n'est pas bon. Ça signifie quoi? Ça signifie que le son est revenu. Bon, là, je pense que là, c'est revenu. Là, le son est revenu. Là, le son est revenu. Donc, excusez pour cette interruption de son. Je vais garder le micro juste à portée de main devant moi. Excusez-moi, je vais mettre le micro juste devant moi ici. Et le voyant du micro. Le micro est là. Le micro est là. Donc, voilà le micro. Voilà. Le micro est là. Donc, il faut que je m'assure que ça passe très bien. OK. Donc, je parlais de quoi? Donc, le mariage. Beaucoup de personnes disent, ah, vous parlez trop de mariage tout le temps, vous parlez des mariages dans vos prières, mariage. C'est pas trop de parler de mariage parce que Dieu lui-même, la première parole négative qui n'est pas bon, et Dieu l'a prononcée concernant le mariage. Et Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et ceux qui font souvent des remarques, quand vous parlez trop de mariage, je peux faire la liste ne sera pas exhaustive. Soit ces personnes-là n'ont pas encore trouvé le mariage. Et ces personnes ont cherché, n'arrivent pas à se marier, et elles commencent à dénigrer ce qu'elles n'arrivent pas à voir. Soit ces personnes vivent, si ces personnes sont mariées, vivent un cauchemar ou des tourments, des troubles dans leur mariage. Ces personnes sont dans un mariage raté. Ou bien, ces personnes qui disent, vous parlez trop de mariage, c'est parce qu'ils sont mariés, mais ils regrettent leur mariage parce que ce n'est pas la bonne personne. Et elles ne peuvent pas aussi divorcer, se séparer. Elles sont coincées à cause de cela. Elles commencent à mal parler du mariage. Ou bien, aussi, ce sont des personnes qui si elles sont mariées, elles se préparent déjà à se séparer, à briser leur mariage. Ou bien aussi, ce sont des personnes, si dans leur mariage, ces personnes-là vivent dans l'infidélité, dans l'adultère. Et quand ces personnes sont dans l'adultère, elles sont obligées de dire, oh, vous parlez trop de mariage, c'est pour apaiser un peu leur conscience,
préparer les têtes et les consciences d'autres personnes pour se lancer dans une relation d'adultère. C'est à cause de cela que ces personnes-là commencent à même mal parler du mariage. Ou bien encore, ce sont les personnes qui sont je ne sais pas si je peux accepter ça, qu'est-ce que ça signifie d'accepter. Ok, j'essaie d'accepter, je ne sais pas qu'est-ce que ça signifie accepter, parce que je vois les demandes, acceptation, pas acceptation, mais c'est la première fois. Ok, donc, le invité, voilà, je peux inviter aussi s'il est possible. Ok, donc ce sont les personnes parfois qui une fois mariées, elles regrettent leur mariage. Donc, excusez-moi, voilà. je suis en train d'essayer, il y a des gens qui ont fait les demandes, et bon, je n'ai pas le retour de son. Quelqu'un va me dire quel est le son. Je n'ai pas de retour de son, parce que j'ai le micro ici. Je n'ai pas un autre retour pour comprendre ce que vous dites. Mais laissez-moi d'abord poser ces fondements. Beaucoup de personnes qui disent « Ah, on parlait trop de mariage », c'est parce qu'elles ont soit raté le mariage, elles ont raté leur mariage. Et comme elles ont raté leur mariage, et tout ce qui est mariage, et ces personnes ont la phobie du mariage. Elles deviennent, avant qu'on prenne la phobie du mariage, un ressentiment vis-à-vis du mariage. Et à cause de cela, ces personnes vont dire, vous parlez trop de mariage. Mais Dieu lui-même, la première des choses que Dieu a dites et qui est une négation, en créant l'homme, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et l'homme jouissait de la présence de Dieu dans le jardin d'Éden, de la présence de Dieu, dans Genèse 2, verset 18, il jouissait de la présence de Dieu, il avait la présence de Dieu avec lui, la joie, il avait les animaux avec lui. Dieu a donné l'ordre à l'homme de nommer tous les animaux. L'homme était au milieu des animaux, mais pour lui-même, l'homme, il n'a pas trouvé d'être semblable à lui-même. Mais avant qu'il ressente qu'il n'avait pas trouvé d'être semblable à lui-même, Dieu l'avait déjà dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Mon ami, il n'est pas bon et il ne sera jamais bon que tu sois seul. Il n'est pas bon et il ne sera jamais bon que tu te maries, que tu sois seul. Que tu le veuilles, que tu ne veuilles pas, le mariage, Dieu lui m'a dit qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Et je lui ferai être semblable. Et quand Dieu dit qu'il n'est pas bon, ça veut dire quelque part, Dieu n'est pas comme nous. Quand nous disons c'est pas bon, on n'a pas de solution pour ce qui est bon. On dit c'est pas bon, on ne propose rien. Non, Dieu quand il dit c'est pas bon, il a proposé. Il a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu a proposé, Dieu a donné la solution à cette situation négative que l'homme était seul. Il a créé Ève, lui a donné sa femme Ève. Donc, si je reviens au sujet de ce soir, le mariage n'est pas une surprise. Donc, Adam ne s'est pas réveillé, ou quand Dieu l'a créé, et Adam, il est là, il trouve une femme, et il ne sait pas quoi faire avec cette femme. Bon, c'est ma femme à marier ou comment? Non. Lui-même, il a senti qu'il avait un vide en lui, et qu'il avait envie, il devait partager sa vie avec une autre personne. Alors, Dieu a créé toutes ces circonstances. Donc, Dieu a préparé Adam à rentrer dans une relation amoureuse d'un homme et d'une femme. Voilà la base du mariage. Et ça ne changera jamais. Et j'ai failli oublier. Pendant que les gens commencent à dire « Ah, vous parlez trop du mariage, vous parlez trop du mariage », mais le monde est ténèbres. Ceux qui veulent détruire la famille, ceux qui veulent détruire le mariage, ces gens-là s'acharnent contre le mariage. Ces gens-là travaillent pour détruire les couples, détruire les mariages que nous connaissons. Et au moment que nous sommes dans la négation, on parle trop de mariage. De l'autre côté, ils sont en train de détruire le mariage. Ils sont en train de détruire le mariage, nous disant, on parle trop de mariage. Ah, je pense trop au mariage, c'est pas bon, je ne dois pas trop penser au mariage. Non, mon ami, pendant que tu te dis que je pense trop au mariage, peut-être que c'est pas bon. De l'autre côté, les ennemis du mariage travaillent nuitamment pour détruire les mariages.
travaillent nuitamment pour détruire les mariages. Au moment que tu te poses la question, bon, pourquoi pas trop de mariage? On parle trop de mariage. Non, mon ami, les gens qui veulent détruire les familles, détruire le mariage, ils pensent que mariage, ils font leur calendrier. Comment détruire les familles, comment renverser le mariage connu, établi par Dieu, comment renverser ce mariage. Et ils travaillent pendant des années, des cinquantaines d'années, centaines d'années, ces gens travaillent pour renverser le mariage. Donc pendant que ces gens travaillent pour renverser le mariage, les gens commencent à dire, vous parlez trop du mariage. Mais c'est terrible. Au moment que le mariage est attaqué, les familles sont attaquées, on reproche aux gens de trop parler du mariage. Au contraire, c'est en ce moment-là que nous devons beaucoup plus parler du mariage. Nous devons parler beaucoup plus du mariage. C'est en ce moment-là que nous devons le faire. Donc, comprenez-le que je vais, tous mes internautes, tous ceux qui sont connectés sur mon TikTok, et majoritairement, ils apprécient les vidéos sur le mariage. Les 3 premières vidéos que j'ai épinglées sont les vidéos sur le mariage. Ça montre l'importance que les gens accordent au mariage. C'est pour cette raison-là, voyons votre centre d'intérêt, votre besoin, et sachant que nous, Dieu nous a bénis, et nous, on est mariés, 23 ans de mariage, 4 ans de fiançailles, 20 ans de mariage, 27 ans de relation amoureuse, on peut se dire qu'on a quand même de l'expérience à partager et on peut vous donner des conseils nécessaires. Donc, l'un des premiers conseils, il faut savoir que le mariage, c'est un besoin. Le mariage, c'est un besoin naturel. C'est un besoin naturel. Tes diplômes, ton intelligence, tes prières ne pourront pas remplacer ton besoin naturel de partager ta vie avec une âme sœur. Ça ne pourra jamais remplacer cela. Tu auras toujours un vide en toi. Sauf ceux qui ont fait un vœu. C'est dur pour eux. Même quand en faisant un vœu, ils souffrent de cela. Il faut qu'ils comblent la place que devait occuper une femme ou un homme dans sa vie par beaucoup d'activités, beaucoup d'occupations, par d'autres choses. Mais ce n'est pas évident même pour eux. Donc, c'est juste pour ces cas-là. Mais pour nous, tout ce monde, comme vous savez, Jésus n'était pas marié, Jérémie n'était pas marié, Daniel n'était pas marié. Donc, on a beaucoup de cas comme ça, les gens qui ne sont pas mariés. Et Paul n'était pas marié. Et ils étaient ils nous ont donné la parole de Dieu. Maintenant, pour tout le reste, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et tu le ressens déjà. Et tu sens déjà en toi que j'ai besoin d'une compagnie. Oui, il n'est pas bon que tu sois seul. C'est normal. Et le mariage n'est pas une surprise. Le mariage n'est pas une surprise. Tu ne seras pas surpris ou tu ne seras pas surprise. Tu dors, tu as prié la nuit, tu te réveilles le matin, tu es marié. Il y a un homme qui est là, tu es marié. Ce n'est pas une surprise. Le mariage ne sera jamais une surprise. Tu ne vas pas sortir de ta maison, tu rentres à la maison, c'est ta femme qui est épousée. Ça ne se passera pas. Ça ne se passe pas comme ça, ça ne se passera pas comme ça. Et tu ne veux pas aller au travail, en allant au travail, tu trouves au travail que tu es marié au boulot. Non, ça ne se passe pas comme ça, ce n'est pas une surprise. Le mariage, ce n'est pas une surprise, c'est une véritable préparation. Dieu nous a préparé l'être humain à partager sa vie avec une âme sœur. En faisant quoi? En faisant que l'homme lui-même ressente le besoin du mariage. Que Adam a ressenti le besoin d'avoir une femme. L'homme masculin ressent le besoin d'avoir une femme à ses côtés pour partager la vie ensemble. Partager leur cœur ensemble, leurs sentiments ensemble, leurs émotions ensemble, leur vie ensemble et cheminer ensemble. Voilà les bases. Voilà les bases. Que ce n'est pas une surprise. Tu ne seras jamais surpris que tu es marié. Donc même si quelqu'un prie pour toi, on dit, bon, pasteur, prie pour moi, je veux marier. Ou pasteur, prie pour moi, je veux marier. Et qu'on prie pour toi, on prie pour toi aujourd'hui, demain tu es marié.
C'est une grande surprise. Je ne m'attendais pas. Je suis déjà marié. Non, le mariage n'est pas une surprise, c'est une véritable préparation, étape par étape. Vous allez vous cheminer ensemble, évoluer ensemble progressivement. Vous allez rentrer dans le mariage, vous allez sentir le besoin de vous marier et ce besoin va grandir. Ce besoin va grandir au point où ça va devenir presque intenable, tellement lourd chez vous. Dieu marié, oui, parce que c'est un besoin naturel. Même quand tu t'impatientes, c'est normal. C'est un besoin naturel. Plus tu prends plus les gens prennent de l'âge, plus les gens s'impatientent. C'est normal. À cause de ce besoin qu'il y a là dans le cœur, qu'on ne peut pas contenir pendant autant d'années. On ne peut pas contenir pendant autant d'années. Adam n'a pas pu contenir ce besoin. Ce n'est pas toi qui pourras contenir ce besoin jusqu'à un âge avancé. Adam n'a pas pu contenir le besoin de se marier. Ce n'est pas toi qui pourras contenir ce besoin de se marier, jusqu'à un âge avancé. Vous comprenez la raison pour laquelle certaines personnes, à partir de certain âge, on sent que c'est lourd, ça devient intenable, on devient impatient, on est prêt à se marier avec le premier qui pourra même venir, le premier qui voudra même se présenter, même s'il n'a pas vraiment les intentions, on est prêt à se lancer parce que ce poids, ce besoin-là, ce n'est pas contenable longtemps. Donc le mariage n'est pas une surprise, ça ne sera pas une surprise, donc il faut te préparer au mariage. Tu dois te préparer au mariage, tu dois te préparer au mariage. Et tu dois te préparer au mariage. Comme Dieu a préparé Adam au mariage, Dieu doit te préparer également au mariage. Comme je dis dans Genèse 2, verset 18. Depuis un peu plus haut jusqu'au verset 18, on voit comment Dieu a créé Adam, et après il a créé Ève. Donc il faut une préparation. Dieu a préparé Adam au mariage. Tu dois être préparé au mariage. Et Dieu va passer par beaucoup de personnes, même par ce que je suis en train de dire là, pour te préparer au mariage. Parmi les choses que, avant de terminer, c'est juste une introduction. Avant de terminer, Dieu, comme on a dit, Dieu a préparé Adam au mariage. Dieu va passer par des hommes comme nous ou comme d'autres personnes pour te préparer au mariage, soit tes parents, soit tes tuteurs, là où tu as grandi, soit les amis, les voisins, ainsi de suite, les hommes de Dieu qui vont te préparer au mariage. Maintenant, voici une préparation qu'il ne faudra jamais avoir et qu'il ne faut jamais recevoir. Il ne faut pas recevoir la préparation du mariage venant des gens qui ont raté leur mariage, venant des gens qui ont divorcé, venant des gens qui sont mariés mais qui méprisent le mariage, venant des gens qui sont frustrés de leur mariage, et venant des gens qui sont mariés, on ne connaît ni si c'est une femme, on ne connaît même pas son mari. Et disent seulement je suis marié, on ne les a jamais vus ensemble, on ne les connaît pas. Venant des gens où c'est un homme, il est marié, vous n'avez jamais vu sa femme, vous ne connaissez pas sa femme. N'hérite pas la préparation de ton mariage. Ne rentre pas dans le mariage. Ne reçois pas comme préparation du mariage venant de ces gens. Venant de ces gens. Ne rentre pas, ne reçois pas une préparation de mariage venant des gens qui ont raté leur mariage. C'est possible d'avoir des bons conseils. Même si quelqu'un n'est pas marié, il peut te donner quelques bonnes idées, c'est bien. Ça sera théorique, il n'y aura pas la pratique. Ça sera théorique, mais c'est bien. Ça peut quand même passer. Mais quelqu'un qui a raté son mariage, il est déjà amer. Il te communique la que tu vas rater également le mariage. C'est ce qui va te communiquer. Même s'il te dit que non, c'est pour que tu puisses pas faire les erreurs que j'ai faites, pour que tu ne puisses pas rater comme j'ai raté, tu ne peux pas gagner grand-chose. Quand tu gagnes l'esprit. Tu ne peux pas gagner, tu ne peux pas recevoir le modèle, ou c'est-à-dire la bénédiction. Tu ne peux pas recevoir la bénédiction de quelqu'un qui n'a même pas cette bénédiction. Tu ne peux pas recevoir la bénédiction du mariage de quelqu'un qui n'a même pas qui a raté le mariage. Il a déjà raté le mariage, il ne peut pas te bénir. Tout ce qu'il te donnera, il te donnera un esprit d'échec du mariage, comme ce qui est en lui. On donne ce que l'on a.
Ce qu'il y a en lui, c'est ce qu'il va te donner. Il a eu l'échec dans son mariage, il va te communiquer l'échec du mariage. Il est dans un mariage de désordre, il va te donner un esprit de mariage de désordre. Il a un mariage de violence, il va te donner un esprit de mariage de violence. Il a un mariage d'adultère, il va te donner une préparation avec l'esprit de mariage d'adultère. Donc ne reçois pas la préparation de ton mariage venant des personnes qui ont raté leur mariage. Qui ont raté leur mariage. Il est même préférable de recevoir les conseils de quelqu'un qui ne s'est même pas marié. Ça sera théorique parce qu'il n'a pas vécu, il n'a pas en lui l'esprit d'échec. Il n'en a pas. Donc il parle théoriquement de ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu, c'est théorique. Mais il n'a pas cette expérience. Mais celui qui a goûté le mariage et il a raté son mariage, où on les a jamais vus ensemble. Vous les avez jamais vus ensemble. Mes amis, n'essayez pas du tout. N'essayez pas du tout. Ceux qui ont raté leur mariage, ceux qu'on lui a... Pensez à cela. Ce que lui-même, il a raté, il ne peut pas te donner ça. Il a lui-même raté son mariage. Lui, il ne va pas rater pour que toi, tu réussisses. Non. Il a raté. Il va te communiquer l'esprit où tu vas rater également ton mariage. Donc, gardez ça à l'esprit. Nous-mêmes, aujourd'hui, nous avons 23 ans de mariage, près de 27 ans de relations amoureuses. Nous avons été influencés par d'autres hommes de Dieu, des pasteurs, qui nous ont influencés. Qui m'ont influencé mon épouse. Il y avait des pasteurs, il y avait des couples qui n'étaient même pas, qui étaient juste des couples simples, mais qui s'aimaient. Monsieur, madame, je les ai vus qui s'aimaient. Nos témoins de mariage, nous avons sélectionné parce qu'on a vu, c'était on ne prie même pas ensemble. Hein. Et c'est nos témoins de mariage, on était encore très jeunes. Et on a vu que leur mariage était un modèle. Un exemple, on était chez eux, on a vu comment ils parlaient, comment ils vivaient, ainsi de suite. On les a pris comme modèle et on ne s'est pas trompé parce que leur mariage est resté modèle. Ils ont fait combien d'années de mariage? Presque plus de 40 ans de mariage. Jamais séparé une seule fois. Jamais la femme est partie, est repartie dans sa famille. Jamais une seule fois. Jamais le mariage a été rompu, il y a rééducation, ils sont remarqués un. Plus de 40 ans de mariage. Mais ils sont à respecter. Donc, on a été influencés par ces gens-là. Influencés par les hommes de Dieu qui sont mariés et qui ont eu des enfants. Et des enfants qui sont bien éduqués, et tout cela fait partie de la préparation du mariage. Ce n'est pas une surprise. Et une dernière chose, la réussite du mariage. La réussite du mariage n'est pas aussi une surprise. Des deux côtés, du couple, du monsieur. Le monsieur doit s'investir, la femme doit jouer. Donc, avoir un mariage réussi, beau mariage. Je suis dans un mariage heureux. C'est une surprise pour moi. Je ne m'y attendais pas. Non, non, non. Celui qui fait ça, il est en... Ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas un cadeau qu'on t'a fait. Oh, oui, c'est une surprise. J'ai des enfants qui ce n'est pas une surprise, c'est une préparation. Que ton mariage réussisse. Pour que tu puisses te marier et avoir un bon mariage, il faut de la préparation. Et je dirai plus tard, la prochaine vidéo, je dirai comment faire le choix. Je vais progresser, je ne suis pas très pressé. Parce que le mariage, c'est pour la vie, je vais aller plus loin. Et donc, il faut une préparation. Il faut que tu te prépares. Voilà, donc, c'est vrai que je fais que redire les mêmes choses pour que ça reste chez vous. Le mariage n'est pas une surprise. Réussir son mariage n'est pas une surprise. Avoir les enfants qui sont bien éduqués et qui réussissent aussi n'est pas une surprise. Avoir aussi des enfants qui vont se marier comme leurs parents et avoir aussi des foyers stables c'est pas une surprise. Ça fait partie de la préparation. Si tu ne t'es pas préparé à rentrer dans le mariage et avoir un mariage réussi, tu ne l'auras pas. Si tu n'es pas préparé
à avoir un mariage qui va durer, tu ne l'auras pas. Je parlais la fois passée à beaucoup de personnes que nous partageons, plusieurs personnes avec qui nous partageons. Il y a des... pour que ton mariage dure, tu n'as pas dit que mon mariage a duré. C'est une surprise même que mon mariage dure. Non, ce n'est pas une surprise. C'est que tu t'es investi pour avoir un mariage qui va durer. Ce n'est pas une surprise. Et aussi, le mariage a duré en fonction de ton investissement. Il faut 30 ans, 40 ans, 50 ans de mariage. Parce que la fondation, elle est solide. Et préparation. Conclusion. Pour ce soir, c'est comme quelqu'un qui a... je vais revenir dans Genèse chapitre 2, verset 18. Donc c'est comme quelqu'un qui a acheté un champ, par exemple 1 hectare, et dès que tu achètes un champ ou un terrain, tu ne vas pas tout de suite construire dessus. Tu ne vas pas tout de suite construire dessus. Il faut préparer le sol en fonction de la culture que tu vas faire là. Il faut préparer le sol en fonction de la culture que tu vas faire là-bas. Si quelqu'un a acheté un champ pour construire, ce n'est pas le même qu'il a acheté et il construit. Au même moment, non. Il va étudier le sol et il va adapter la construction en fonction du sol là. Et il va d'abord se préparer le terrain avant de commencer à bâtir. Désherber avant de s'aimer. De s'aimer. Donc la préparation est capitale et fondamentale. Et beaucoup de personnes sautent cette étape-là de la préparation. Et pourtant, dans Genèse chapitre 2, Dieu lui-même, il a préparé Adam. Avant que Adam ne rentre dans le mariage, il l'a préparé. Adam est passé par une phase de préparation psychologique, émotionnelle, sentimentale.
à l'heure, ça a failli passer. Le bouton là-bas. Donc, je essaie de voir le fil derrière là-bas. J'ai vu un fil. Ça commence à passer. Ça commence à passer un peu. Un peu. Ne marche pas sur le fil. Fil. Ah, bon. C'est le fil là qui fait le bruit. Enlève le fil. Enlève le fil du courant. Là, c'est le filet sur le courant. Enlève le fil là. Enlève. Du cas, c'est le courant. Ça, c'est le courant. Voilà. Voilà, c'est le fil du courant. Voilà, détache ça comme ça. Ok. Bon, ça fait toujours beaucoup de bruit là. C'est parti encore. Ah, c'est le connectique avec le Focusrite là-bas. Ça doit bouger. Il faut que le Focusrite bouge. Ça doit bouger, ça commence à bouger un peu, voilà. Désolé pour tout ça là. Ça commence à venir un tout petit peu. Désolé pour le dérangement. Je pense que c'est... Oh. Ah, là c'est bon. Ok, je vais aller juste pour la conclusion. Je vais aller jusqu'à la conclusion. Ok, donc voilà. Pour conclure, le mariage, il faut la préparation. Personne ne se marie par surprise. Personne ne se réveille le matin, il dort, tu pries la nuit, tu réveilles le matin, tu es marié. Et cela, c'est pas ça. Le mariage, il faut la préparation. C'est comme le sol, il faut préparer. La préparation, elle est différente de la fondation du mariage. Et même ça, c'est la préparation. Donc, qu'est-ce que ça signifie, la préparation? Il faut une préparation psychologique, émotionnelle, à tous égards, il faut cette préparation. Tu dois te préparer avant d'entamer une relation et qui va déboucher dans le mariage. Tu as besoin de préparer. Il faut cette préparation-là. C'est ça. Et parce que le mariage est une surprise. Et réussir son mariage est tout sauf une surprise. C'est par surprise que tu as réussi ton mariage. Non. Se marier, ce n'est pas par surprise. Ce n'est pas un cadeau. Tu dors, tu reviens le matin, tu ouvres la boîte et tu trouves une femme à l'intérieur et c'est ta femme. C'était le cadeau qu'on t'a donné, le cadeau de ton anniversaire, c'est une femme. Non. Le mariage, il faut une préparation pour que tu arrives à te marier. Il faut une préparation. Sans cette préparation, vous n'aurez que les difficultés. C'est comme quelqu'un qui veut construire ou qui veut s'aimer dans un champ sans sol. Quelqu'un qui veut construire une maison sans préparer le sol, étudier le sol, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Quelle est la différence? La préparation, quoi? Il faut bâtir, il faut faire la fondation. La préparation n'est pas la fondation. Donc ça, c'est ce que je vais vous laisser pour ce soir. Se préparer au mariage n'est pas la fondation du mariage. Se préparer au mariage, ça, sans connaître la personne, sans avoir pensé, ça c'est la préparation, c'est un Dieu. Dieu va faire personnellement. Et c'est le travail que toi-même, tu vas faire en toi-même personnel. Sans que tu sois au courant, sans que tu aies rencontré cette femme, sans que tu aies rencontré cet homme. Et se préparer au mariage, c'est le travail que Dieu va faire dans ta vie personnelle, sans que tu sois d'abord dans une relation amoureuse. La préparation que toi-même tu vas faire personnellement dans ta vie, sans que tu sois au courant se marier avec toi, sans que tu sois fiancé. C'est le travail personnel
toi-même personnellement tu as fait dans ta vie, et d'abord Dieu a fait dans ta vie, et toi-même tu as fait dans ta vie. Voilà le résumé, j'ai donné la signification de ce que c'est que la préparation du mariage, c'est quoi? C'est quoi se préparer au mariage? Voilà, vous avez retenu, les bonnes choses sont toujours à la fin. Donc, si vous n'avez pas bien compris, je répète encore, on le dit, le mariage n'est pas une surprise. Tu ne vas pas dormir et te réveiller le matin, tu as dormi célibataire et tu ouvres la porte, tu ne fermes la main, tu es déjà marié. Ça ne se passe pas comme ça. Le mariage, il faut une préparation. La préparation, c'est d'abord Dieu dans ta vie personnelle, sans que tu sois au courant que c'est telle personne qui sera ton âme sœur. Et aussi la préparation, c'est lorsque toi-même tu vas travailler dans ta propre vie, travailler en toi-même, et que tu as ressenti le besoin de te marier. Maintenant que tu ressens le besoin de te marier, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Réfléchis avec ça. Maintenant que tu ressens le besoin de te marier, quelle préparation fais-tu? Ça, c'est la préparation. Ça, ce n'est pas la préparation. Que Dieu bénisse chez moi. Donc, prenez Genèse chapitre 10, vous lisez jusqu'à la fin, vous allez comprendre cela. Donc, je prie pour vous, et je prie pour vous que Dieu vous fasse grâce, que vous puissiez avoir l'homme de votre vie, que vous puissiez avoir la femme de ta vie, que vous puissiez avoir cet homme de ta vie. Mais pour le moment où tu n'es pas pour ceux qui ne sont pas encore, qui ne sont pas encore fiancés, qui ne connaissent même pas, qui ne sont même pas dans aucune relation, en période de préparation. Prépare-toi au mariage. Et laisse Dieu te préparer déjà au mariage. Au travers de notre série d'enseignements, ça va te préparer au mariage. Tu vas préparer pour le mariage. Et vous êtes toujours dans cette phase de préparation avant de rentrer au mariage. Je prie le Seigneur pour vous que les portes du mariage vous soient grandement ouvertes. Que les portes du mariage soient grandement ouvertes. Je prie pour toi. Je prie pour toi qui n'arrive pas à trouver cette âme sœur. Je prie pour toi qui l'âge avancé, le poids, le besoin de te marier est devenu pesant, année après année. Je prie pour toi au nom de Jésus que tu trouves cette âme sœur. Et que pour le moment, possible que ta dame, parce que certainement, tu t'es pas encore bien préparé. La bonne préparation qui ira, je peux aussi retarder le mariage, pourquoi? Et d'autres aussi qui sont déjà préparés, ta dame, c'est le moment pour nous de prier et de prier pour toi, que tu rentres dans le mariage, parce que le moment est venu pour toi. Comme Adam a senti, de venir se marier, c'est encore revenu, que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Bon, je suis fatigué, je sais que là, on va arrêter. Je sais pas comment arrêter le direct. Comment arrêter le direct? La porte parce qu'on direct. Ok, d'accord. Ok. Donc, je vais live. Afficher le truc. Je vais arrêter le live. Ça, c'est possible. Ok, bye, 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 bye. Ok, ce n'est pas